Hey, salut à tous, c'est Gilles, 1 km à pied. On est mi-mai 2021. Je pars sur le GR20 le 31 mai, donc dans 15 jours. J'ai préparé le sac. Je vais vous le présenter en détail sur tout ce que je prends. Dans les grandes lignes, je pars du sud, donc de la partie sud de Conca. Je fais jusqu'au nord, donc à Calenzana. Ça représente 180 km et on va faire ça, on a prévu ça en 11 jours. Donc il y aura des jours où les étapes seront doublées. Et à savoir, c'est assez important sur mon organisation, c'est qu'on va arriver le samedi à Vizzavona et là il y aura la compagne de mon frère qui nous rejoindra et qui nous fera une petite assistance. Du coup au niveau bouffe, j'ai à peu près deux fois moins que ce qu'il faudrait dans mon sac. Ce qui représente 2 kilos, presque 2 kilos et demi en moins. Donc c'est quand même à prendre en considération. Après, à savoir que vous pouvez tout de même rester dans ce genre de configuration et acheter plus de choses sur place. Nous, là, on a prévu en gros 5 lyophilisés pour la partie sud et 5 pour la partie nord. Donc ça fait la moitié des repas. Donc une fois sur deux, on complétera avec soit des repas achetés en refuge, soit juste du pain, saucisson, des choses comme ça à emporter. Voilà pour un petit peu dans les grandes lignes pour situer si vous aussi vous faites le GR20 pour pouvoir comparer un petit peu. À savoir que cette année sur la partie sud, il y a encore un petit peu dénévé, mais ça commence à aller. Donc d'ici 15 jours, ça devrait être pas mal. Donc le piolet et les crampons qui sont en bas du sac, normalement j'en aurais besoin à la partie nord. Donc la chérie de mon frère nous les amènera à Vizzavona. Donc je partirai pas sur la partie sud avec normalement. Alors à savoir que vu que je pars avec mon frère, on se partage quelques affaires. Pas beaucoup, mais la tente qui fait 1,7 kg 150 plus le footprint. Le footprint, c'est ce qu'on va mettre sous la tente, étant donné qu'elle est quand même assez fragile. Il pèse 200 grammes. Donc en gros, il y a 2 kilos en tout, avec la tente, les arceaux et le footprint. La tente, elle fait 1,2 kg, donc moi j'ai 800 grammes et mon frère aura 1,2 kg. Voilà, dans le cas où je serais parti seul, j'aurais pris ma tente Hornet 2 places qui fait 1 kg, qui est plus fragile et plus petite. Donc pour deux personnes limite. Du coup, j'aurais pris celle-ci qui fait 1 kg. Donc finalement, là j'ai les arceaux et le footprint qui font 800 grammes. Donc j'aurais eu à peu près pareil si j'étais parti seul. Voilà, donc à ce niveau-là, du coup, donc le sac là il fait 10 kilos. Il me manque l'eau. L'eau, franchement, je pense qu'on va en trouver beaucoup. Donc je vais surtout me servir des deux flasques que j'ai ici, une ici et une ici. Donc ça me fait 1 litre d'eau. Et j'ai quand même une gourde ici sur le côté de 1 litre aussi. Mais peut-être que je la remplirai pas forcément suivant les étapes. Je remplirai peut-être pas à fond cette gourde. Autant s'alléger s'il y a de l'eau de partout. Voilà. D'autant que là, les flasques, c'est des Salomon qui intègrent un filtre. Donc c'est pratique, vous prenez l'eau, vous buvez et puis c'est direct quoi. Voilà, ben on va déballer un petit peu tout. On va commencer par ce qu'il y a à l'extérieur du sac. Donc sur un côté, là j'ai une gourde. Sur le devant, j'ai mes deux flasques. En dessous, là, j'ai des barres de céréales. Et de ce côté-là, j'ai mon trépied de la caméra qui est en train de filmer, le DJI Osmo Pocket, avec il y a un petit arceau aussi, berceau qui se met ici pour tenir la caméra. Donc ça en gros, ça plus la caméra, ça fait 250 grammes. Tous les poids, d'ailleurs tout le matériel que je vais vous montrer là, je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec tout le détail, tout le poids. Donc je ne vais pas donner le poids dans toute la vidéo de tout ce qu'il y a, c'est tout dans la description. Donc de ce côté-là, c'est plus la partie électronique. Donc j'ai ma caméra, comme ça je peux la sortir facilement et la ranger facilement.
Et j'ai le Garmin InReach Mini qui permet, alors celui-là, je m'en sers surtout quand je fais les randos tout seul. Donc là, vu qu'on est plusieurs, c'est pas impératif, j'ai envie de dire. Ceci étant, en Corse, le réseau est pas top, mais bon, on va quand même être plusieurs. Je pars avec mon frère et 4 amis en plus, donc on sera 6. Donc logiquement, en termes de téléphone, on est quand même pas trop mal. Ceci étant, il y a toujours des endroits où on capte pas et ça me permettra d'envoyer un petit message rassurant. Et il y a aussi le suivi pour nos familles qui voudront voir un petit peu où on en est par rapport au programme initial. Donc voilà. Je pense que si vous partez en groupe, c'est pas impératif d'avoir ce genre de choses sur ce genre de GR. Après, c'est vrai que quand je fais des randos tout seul, je préfère quand même bien l'avoir. Sur le côté ici, donc j'ai les arceaux de la tente. De chaque côté, j'ai mes sandales là pour le soir pour le bivouac. Alors ça fait presque 200 grammes mine de rien, mais bon, quand on arrive après une journée de marche, franchement, c'est trop confort. Le piolet, donc qui me servira normalement plutôt sur la partie nord. Les crampons que j'ai pu fixer ici dessous, donc facilement, je peux les récupérer facilement. Et s'il reste de la neige, c'est un sac de la marque Petzl là, qui est d'ailleurs dans la même matière que mon sac à dos. Il a des petits trous dessous, donc l'eau peut s'écouler, voilà. Donc et les crampons, hop. Donc c'est des Petzl Irvis en acier. Donc c'est pas les plus légers, mais franchement, je pense que il faut quelque chose de sérieux ou c'est pas la peine. À savoir que si sur la partie sud, je vois qu'il y a peut-être un petit besoin, j'ai des micro crampons aussi que je pourrais éventuellement amener sur la partie sud et changer, arriver à Vizavona avec les autres. Petite guêtre, je sais pas encore si je les prends parce que les chaussures, je me suis arrêté sur les Mid Ultra Raptor. Je vous mets le lien vers ma précédente vidéo sur mon choix de chaussures. Donc étant donné qu'on part en début de saison, il y aura beaucoup d'eau et de neige. Donc j'ai préféré prendre des chaussures à la fois un petit peu montantes et étanches. Voilà. Sinon en juillet, août, septembre, le GR20 normalement c'est plutôt conseillé de prendre des chaussures basses et sans Gore-Tex. Mais je vous explique tout ça dans ma précédente vidéo. Il y a le lien dans la description également. Donc voilà, petite guêtre. Donc je verrai si je les prends. C'est peut-être pas impératif. Pour finir sur le sac, sur le devant, j'ai donc le footprint qui, ça c'est la première chose que je vais installer le soir en arrivant, donc c'est bien qu'il soit juste là. Et le soir quand je vais le ranger dans sa housse, il sera le matin pardon. L'intérêt c'est de protéger des cailloux pour pas déchirer sa tente, mais c'est aussi l'humidité qui va plutôt rester, donc ça va être humide. Donc je le mettrai dans cette pochette et vu que c'est ici, ça va un petit peu sécher et pas abîmer mes affaires, les mouiller à l'intérieur. Donc en accès direct aussi, j'ai ma veste pluie. Elle est en Pertex Shield. C'est une montane. Donc à la fois pluie et coupe au vent, quoi. Les deux, donc pratique quand on arrive en haut d'un col. De vite la sortir et de se la mettre, surtout quand on vient de faire un col, on a transpiré, donc c'est bien d'avoir quelque chose comme ça. Et vu qu'on n'aura pas trop de répit en termes de temps, c'est-à-dire que si le matin il pleut, on va être un peu forcé de partir, on ne pourra pas attendre 2 heures que ça s'arrête. Donc j'ai pris aussi un surpantalon de pluie. J'ai un petit peu hésité. Ça aussi, ça fait presque 200 grammes à porter. Mais bon, si c'est pour marcher une demi-journée ou une journée avec de la pluie, ça sera quand même bien agréable, je pense, d'avoir ça. Voilà. Après, avant de passer à l'intérieur du sac, sur le dessus, j'ai mis un petit panneau solaire.
Donc normalement en une journée je recharge quasiment ma power bank qui fait 10 000 mAh. Ça dépend après l'ensoleillement, hein, bien sûr. À savoir que tous les soirs on sera à des refuges, donc j'ai aussi une prise pour recharger la power bank. Mais bon, c'est vrai que s'il y a beaucoup de monde, etc., si je peux le charger en journée, ça fait un peu doublon de matériel, mais au moins je suis sûr de pouvoir charger la journée ou le soir. Avant de passer sur l'intérieur du sac, je pars aussi. C'est un sac. Ce sac d'ailleurs, je vous le présente en détail, je vous mets le lien aussi. C'est un sac atelier longue distance hybride 30. C'est un sac qui a la particularité d'avoir un gilet sur le devant, de type sac à dos de trail, et qui n'a pas de report de charge sur les hanches. Donc vous n'avez pas ici de ceinture avec des poches, par exemple. Vous avez deux poches en dessous les flasques, mais il n'y a pas de ceinture. Donc tout le poids est concentré sur les épaules et ça prend aussi un petit peu sur le devant. Donc ce qui fait que je peux compléter, vu qu'il n'y a pas de ceinture, je complète avec une banane. Qui, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, franchement, quand j'ai fait mes premiers essais avec ce sac, c'est génial parce que du coup vous avez tout ce dont vous avez besoin dans la journée à portée de main. Donc là j'ai mes lunettes, des Julbo. Donc ça voilà, je peux les prendre et les enlever facilement. Ou bon, ça souvent on les laisse sur la tête. Après j'ai un sac avec tout plein de graines, à la fois du sucré et des noisettes, etc. J'ai des barres de céréales. Donc ça, j'en ai aussi dans mon sac. L'intérêt, c'est d'en avoir toujours ici. Et au bout de 1 ou 2 jours, je refais le plein de ce que j'ai à portée de main. Après, j'ai des petits sous-vêtements, enfin des petits sous-vêtements mérino. Donc j'ai un tour de cou. J'ai un bœuf. Et j'ai une petite paire de gants. Les gants, je ne sais pas encore si je prends ceux-là ou si j'en prends des un petit peu plus épais parce que ceux-là, quand on marche, c'est très bien, ça apporte un petit peu de chaleur. Mais si c'est marcher plus s'agripper au rocher, c'est un peu léger, donc peut-être que j'en prendrai des un peu plus épais, surtout pour la partie nord. Donc peut-être que je le mettrai dans le sac pour la partie nord, sur le ravitaillement. Voilà. Sinon, donc ça pèse pas grand chose, c'est tout en mérino, donc ça sent, ça prend pas de mauvaise odeur, ça sèche vite. Et voilà, c'est direct là. Donc si je monte un col, il commence à faire froid, bah, tout de suite je prends le tour de cou, je me le mets, pratique. J'ai une petite crème solaire, une petite barre de céréales, et là j'ai une toute petite serviette en microfibre. Je me dis, ça pèse pas grand chose, ça peut être pratique. Pour quand j'essuie la tente, tout ça, enfin voilà. Pour m'essuyer les mains, peut-être le midi après manger, enfin voilà. Petite serviette comme ça. Elle fait 35 par 35 de large. Elle pèse pas grand chose, je me dis que ça peut être cool. J'ai jamais essayé ce type de truc en bivouac, mais bon, je me dis ça peut être pas mal là, qu'on part plusieurs jours. Voilà. Donc tout ça dans la banane et j'ai sur le devant après. Quand je marche, souvent je mets mon téléphone ici. J'aime pas trop avoir dans les poches du pantalon, donc je le mets là. Après, il rentre aussi sur le harnais. Je pourrais le mettre là aussi. Donc voilà, en gros, tout ce que j'ai dans la banane, ça représente moins d'1 kilo tout ça. Ça fait 650 grammes, je crois. Voilà pour la banane, c'est très cool. Franchement, c'est super pratique. Voilà, ben on va passer à l'intérieur du sac. Tac. Donc c'est un sac qui est relativement étanche de par ses matériaux. C'est pas du 100%, donc à l'intérieur j'ai tout emballé aussi avec des sacs de protection. Bon, je vais enlever le piolet avant de me le planter dans quelque chose. Voilà. Voilà le sac, on enroule, on ferme. Donc tout en haut, j'ai une première sacoche étanche avec tous mes vêtements.
En vêtements, j'ai encore quelques petits doutes. J'attends de voir la météo. Mais bon, pour l'instant, ça va pas être la canicule normalement, hein. Ça va être entre 10 et 25 degrés. Donc c'est pas... Voilà. Donc en polaire, normalement, je vais prendre celle-ci. Une Arc'teryx qui est très légère et qui a une petite capuche. C'est vrai que ça peut être pas mal. J'aime bien quand il y a une capuche. Alors j'ai quand même le buff, mais enfin le tour de cou. Mais voilà, c'est pratique des fois d'avoir la petite capuche quand on arrive à un col. Pareil, on veut un petit peu fermer, c'est pas mal. Ou pour le matin, quand on commence à randonner. Donc petite polaire. La polaire, suivant le cas, je prendrai peut-être pas ça, je vais vous montrer. Voilà, donc la polaire, au lieu de ça, celle-là elle fait moins de 300 grammes, je prendrai peut-être celle-ci. C'est une Simande qui est en laine de mérino. Par contre, elle fait 400 grammes celle-là. Donc ça fait déjà un peu plus de 100 grammes. Elle a aussi une capuche. Elle est un petit peu plus chaude. Mais elle est quand même plus lourde. Mais c'est vrai que je l'aime bien parce que bah, du coup, voilà, là, quand on part 10 jours, au moins je sais que niveau odeur, c'est cool. Par contre, autre inconvénient aussi, et pas des moindres, ça sèche un petit peu moins vite que ça. Celle-là, quand je la mets au lave-linge, je la sors, elle est presque sèche déjà. Donc ça peut être important quand on se prend des jours de pluie et tout, de repartir le lendemain avec quelque chose qui est bien sec. Donc je pense que je vais quand même l'écarter, même si elle aurait pu être cool, et rester sur ça. Oui, je me suis mis une autre pochette là. Moi, je suis jamais parti plusieurs jours comme ça. Je me dis si j'ai des habits mouillés, bah, il va falloir que je les isole quoi, parce que si je les remets avec les affaires sèches, ça va pas le faire. Donc voilà, ça pèse 25 grammes. Je me suis dit j'en prends une, ça peut servir. Ça c'est ma doudoune, donc Arc'teryx aussi. Ça c'est vraiment pour le camp le soir. Sauf si vraiment la journée on tombe à 5 degrés et encore, enfin normalement ça devrait pas arriver. Du moment qu'on marche quand même avec une polaire et à mon avis je doublerai la polaire avec le coupe-vent si vraiment il fait frais. Mais celle-ci c'est vraiment pour arriver en fin de journée sur le bivouac quoi. Après, on a un short. Le short, c'est pareil. C'est un short de trail, ça fait 100 grammes. On peut dire que c'est rien. C'est peut-être pas le plus léger qui existe, mais bon, il est quand même déjà bien léger. Franchement, je sais pas si je le prends parce que je vais partir avec le pantalon, à mon avis. Et moi, ça me gêne pas trop de marcher avec le pantalon. En pleine canicule, oui. Mais là, s'il fait pas plus de 25, franchement, autant je le prends pas et je gagne 100 grammes quoi. Donc à voir. Ça aussi c'est à réfléchir. Je regarderai la météo avant de partir. Un t-shirt de rechange. Un boxer de rechange. Donc ça c'est en mérino. Ça c'est en mérino. Chaussettes mérino aussi. Donc voilà, les habits de rechange, j'ai que ça. Je pars avec un pantalon de rando, un t-shirt de rando, un boxer et c'est tout. Donc logiquement, je fais rotation tous les 1 ou 2 jours. Je lave le t-shirt, franchement, je l'ai déjà porté 2-3 jours. Il sent pas mauvais, donc ça le fait. C'est plus le caleçon qu'il faudra que je tourne tous les jours. Voilà. Et pour le soir, on va voir après hein, ce que j'ai pour dormir. J'ai encore d'autres vêtements. Un peu de place. Alors, ça, petite sacoche avec tout ce qui est un petit peu électronique. Donc, j'ai le petit chargeur double pour arriver au refuge. Donc, j'ai pris un double, comme ça mon frère lui il en prend pas. Si on veut, on peut recharger nos 2 powerbanks en même temps. Voilà. Et c'est un modèle rapide. Du coup, on mobilise pas la prise pendant 4 heures. Petite lampe torche. Normalement, on en aura peut-être besoin le matin si on part tôt. Mais bon, là, au mois de mai, les journées sont très longues. Donc bon,
Ça devrait pas servir plus d'une heure à mon avis dans la journée. Ça c'est le câble de recharge pour la montre. Et ça c'est un câble, alors ça j'ai essayé d'optimiser aussi. Donc là j'ai pour l'iPhone. Là j'ai pour la caméra. Et ça c'est les formats Android. Donc ça me permet de recharger du panneau solaire. Je peux aller à ma powerbank par exemple. Et de cette prise aussi. Donc niveau câble j'en ai que deux comme ça. Ce mine de rien... Prenez 3 câbles comme ça qui sont longs, ça pèse déjà 2-3 fois plus que ça. Voilà, la powerbank, c'est une Anker. Franchement, elles sont pas mal. Hein. Elle tient bien. Avec ça, c'est une 10 000. Je peux charger ma caméra, mon téléphone, ma montre tous les jours. Il reste un quart, un tiers à peu près. Voilà, j'ai des petits bouchons pour les oreilles pour dormir. Je crois que mon frère ronfle d'ailleurs, je sais plus. Mais bon, je préfère avoir ça. Surtout que là, quand vous faites un GR comme ça, quand vous arrivez au bivouac, il y a beaucoup de temps, donc il y a du bruit, etc. Donc c'est pas mal de s'isoler. J'ai un petit kit de réparation pour le matelas qui est dans ce sac là aussi. Et mon petit thermomètre. Qui mémorise la température minimale durant la nuit. Donc ça j'aime bien parce que au moins on sait réellement si on a eu froid, pourquoi. Parce que souvent sur YouTube, quand on regarde des gens parler des duvets, etc., ils disent ouais c'est chaud, je crois qu'il faisait à peu près 5 degrés, à peu près 0. La météo avait dit 0, mais en fait entre la météo et la réalité il y a quand même des grosses différences. Déjà, si vous êtes dans la forêt ou 50 mètres à côté, pas dans la forêt, ça change. Donc au moins là, j'ai des infos précises sur si j'ai eu froid ou chaud, pourquoi. C'est pas très lourd et voilà. Au moins j'ai une bonne info sur la température. Ça me permet au fil des bivouacs d'adapter aussi ce que je vais amener. Une première trousse, celle-là, c'est ma trousse dans le descriptif qui s'appelle hygiène. Donc j'ai une serviette, celle-ci c'est une grande. Alors honnêtement, je pense pas que je vais prendre des grosses douches parce qu'elles sont glacées. Il y en a une dans le nord et une dans le sud qui sont chauffées normalement dans les refuges, mais les autres elles sont froides et là elles vont être très froides. Hein, c'est l'eau de la neige là. Donc j'ai un petit peu de savon. C'est du savon en format petit, voilà comme ça là. Faut le diluer dans ses mains. Ça. Du coup, je me prends, j'ai jamais trop essayé, mais des petites lingettes pour me laver le corps. Je me dis que ça peut être pas mal. Moi, j'ai pas trop d'expérience sur les treks comme ça de plusieurs jours. Quand je pars qu'un jour, franchement, je m'embête pas trop avec l'hygiène. Hein, quand je fais qu'une nuit. Donc là, je vais porter ça. C'est pas léger, hein, ça fait vite 100 grammes la pochette là pour une dizaine de jours. Là, il y en a 8. Donc, mais bon, je me dis que moi je suis vachement frileux aussi. Entre porter ça et avoir une bonne hygiène et rien porter, voilà. Pour la grosse commission, ça aussi, les quantités, je sais pas trop ce qu'il faut. Là, j'ai pris un rouleau et 2 paquets de Kinex. Franchement, je sais pas trop ce qu'il faudra. J'ai la petite pelle à caca. Bon, après, encore, c'est beaucoup de cailloux, donc je sais pas si elle va servir. 2 mini dentifrices et brosses à dents et 2 petites lingettes intimes du rayon de chez les mesdames. Voilà, je me dis que ça peut servir aussi, c'est pas très lourd, ça peut dépanner. Voilà pour l'hygiène. Donc je vous rappelle que dans la description de la vidéo vous avez tout le détail avec le poids. C'est pour ça que je fais pas une vidéo de 4 heures où je vous pèse tout en direct parce que j'ai tout fait avant. Elle va être déjà assez longue comme ça. Donc voilà pour le module hygiène. Une chose que j'ai oublié et qui est autour du sac, c'est cette sacoche. Ça c'est la sacoche secours on va dire. C'est pour ça que je la mets là parce que je peux la sortir tout de suite. Même sans enlever mon sac, je peux l'attraper. Là j'ai différents, alors j'ai pris qu'une boîte mais il y a différents modèles pour les ampoules.
J'en ai acheté plusieurs, j'ai tout séparé. Donc il y a voilà, des petits modèles, gros modèles, il y a différents modèles. J'ai jamais eu trop d'ampoules, mais je suis jamais parti aussi longtemps. Et là, ça risque d'être humide aussi. On risque d'avoir un peu les pieds mouillés, etc. Donc mieux prévenir que guérir. Couverture de survie, ça on verra. Peut-être qu'on va pas en porter une chacun. Ça pèse 60 grammes, 40 grammes. Peut-être qu'on en prendra une pour deux, quoi. Là, j'ai une petite boîte. À l'intérieur j'ai des pansements, j'ai du cicatril, j'ai de l'antiseptique, voilà, des petits trucs comme ça. Ça pareil, la veille on va tous se retrouver là, les 6 avec qui on part, peut-être qu'on va alléger un peu. Bon, après je sais pas ce qu'il y a de plus lourd et c'est quand même bien que tout le monde ait chacun un peu son kit de soins. Arnigel, ça le soir je pense sur les muscles, etc. ça me fera du bien. Pareil dans la même optique pour la récup, pour les crampes et courbatures, une petite pastille à croquer, ça peut être pas mal. Ça c'est comme du Voltaren, donc il y a ça, vu que j'ai des problèmes de genoux, ça peut être pas mal le soir que je m'en mette, hein. C'est antidouleur. Donc je le porte. Ça c'est pour les piqûres. Moustiques, abeilles. Ça m'a déjà servi, c'est pas mal. Ça c'est une crème pour les jambes aussi, pour décontracter, relaxer. C'est un petit tube, elle est pas très grosse. Et ça c'est pour les pieds. J'ai déjà commencé là à me passer de la crème tous les jours sur les pieds pour durcir un petit peu la peau, pour éviter les ampoules. Et j'en ai un autre petit tube comme ça que je porterai sur le GR. Un petit bandage. Un petit truc pour les yeux là, si des fois on a une poussière. Ça c'est un petit multi-tools. Donc j'ai une petite paire de ciseaux. J'ai un petit couteau qui me suffira à ouvrir les lyophilisés. Encore, il n'y a même pas besoin. Pour le saucisson, vu qu'on part à 6, on va pas amener 6 couteaux. Moi, j'en ai pas pris. Saucisson, voilà, on aura quelqu'un qui aura un couteau. Je n'en prends pas, moi. Petite pince à épiler. Ce qui me manquerait là, c'est un tire-tic. Donc, je vais peut-être me rajouter ça. Un petit stylo. Franchement, ça sert à rien. À mon avis, je vais pas signer de chèque sur le GR. Par contre, il y a une petite aiguille pour percer les ampoules. Ça, c'est pas mal. Il y a aussi des petits tournevis. Normalement, pas besoin. J'ai pas de lunettes. Des fois, c'est vrai, si on a des lunettes qu'on doit les revisser, ça peut servir. Et il y a une petite lampe qui, à mon avis, servira à rien. Et une petite loupe ici qui servira à rien aussi. Mais bon, c'est quand même. Moi, je voulais surtout la partie ciseaux, pince à épiler. Voilà, ça peut servir, et l'aiguille. C'est pas très lourd, c'est pas mal. J'ai quelques pastilles micro pures, ça pèse rien du tout, je les prends, mais à mon avis ça servira pas. 2 Doliprane. Et ça aussi c'est un petit peu lourd, hein, ça fait presque 100 grammes, une genouillère. Mais bon, l'été dernier quand j'avais mal au genou, j'étais bien content de l'avoir. Et là j'ai récupéré un peu c'est du scotch résistant là, du duct tape. J'en ai mis un petit peu autour d'une cheville de bricolage là. Donc ça pour réparer la tente ou peut-être une chaussure, voilà, ça peut servir. Ça pareil, tout le monde aura un petit peu des trucs comme ça, donc voilà, ça fait quand même un peu de poids tout ça, là, ça fait presque 500 grammes, j'ai quand même pas mal de crème, mais bon. C'est vrai que je suis quand même pas ultra sportif, donc il faut un peu compenser aussi à la récup, etc. Et sur ce point-là, ouais, du coup, j'ai quand même, vu que j'ai un peu des problèmes, etc., au genou, je préfère avoir un peu de sécurité. Il y en a qui prennent un peu moins. Allez, on continue. Le matelas, c'est Big Agnès. Donc, c'est un matelas que je viens d'acquérir. Je ne l'ai jamais essayé, mais il a l'air quand même pas mal. Ça, c'est sa petite pompe, enfin, sac de gonflage.
pour pas avoir à gonfler avec la bouche. Alors je pourrais aussi m'en servir de sac étanche pour mettre des habits, etc. Mais bon, franchement, il pèse quasiment rien. Il est quand même bien fin. J'ai un peu peur peut-être de l'abîmer, de le percer. Et contrairement aux autres pochettes où je peux compresser et fermer, là sur le dessus en fait ils ont mis ça là, on peut serrer. Mais il y a l'air qui rentre donc ça va reprendre un peu de volume. Donc c'est un peu dommage de ne pas s'en servir en 2 en 1, mais bon, il n'est pas très lourd. Le petit oreiller. Alors j'aime bien ne pas trop le gonfler et si possible même rajouter un vêtement, doudoune, etc. pour faire quelque chose de plus moelleux. Mais c'est vrai que s'il fait très froid, la doudoune, je peux aussi être amené à la mettre sur moi, donc il faut quand même avoir un petit coussin. Après voilà, c'est moins de 50 grammes, c'est pas la mort. Et donc là, j'ai réparation matelas. Et le matelas, donc le matelas, il fait 9,5 de haut, donc bien confort. Et 64 de large, pareil, donc bien confort. J'aime bien, ça c'est un item sur lequel je pourrais gagner 100-150 grammes, mais pour avoir un truc où je dors pas bien, déjà que même avec ça je dors pas très bien. Voilà, je préfère, c'est un truc où j'économise pas trop de poids. Enfin disons que je vais pas au minimum quoi. Voilà pour le couchage. Tac. Voilà, ça c'est le module bouffe. Et avant de faire ça, je vais vous montrer dans le dos du sac. Dans le dos du sac, j'ai mis ça pour m'apporter un peu de confort. L'option 2, au lieu de mettre ça, c'est d'utiliser mon matelas de couchage, de le plier en carré et de le mettre. Mais ça, pareil, j'ai un peu peur en remplissant, etc., de le percer, de le déchirer. Donc ça fait 50 grammes, je crois, ou 60, je sais plus. Ça peut aussi me servir le soir au camp pour m'asseoir. Voilà, bon, ça peut aussi servir. Donc ça fait quand même une bonne épaisseur dans le dos, vu que c'est un sac qui n'a pas d'armature dans le dos. Donc la partie bouffe, je vais la mettre juste là de côté. On va d'abord finir avec la partie dodo. Donc dans celui-ci, le sac, ça c'est un sac qui est étanche, mais sur le dessous là, il y a l'air qui peut être chassé aussi. Donc j'arrive à compresser pas mal, à chasser l'air et à le fermer. À l'intérieur, j'ai mon duvet. Alors le duvet, j'ai hésité. Je vais partir avec le Sea2 Summit Spark 3. Donc il est donné pour moins 2 de confort. Sur le GR20 en mai-juin, franchement, ne partez pas avec autre chose que du zéro confort à mon avis. C'est quand même de la montagne. Juillet-août, ça se discute peut-être. Il faut plus partir sur du 5 degrés, mais franchement, partir juste avec un 10 degrés, il faut vraiment tomber sur de la très belle météo, quoi. Donc moi, je suis assez frileux, donc je pars avec ça. J'ai hésité entre le Spark 3 et j'ai un kilt Thermarest Vesper qui est un zéro confort. J'ai hésité entre les deux. Le Vesper, il me permettrait de gagner une centaine de grammes. Donc c'est pas impossible qu'au dernier moment je change. Mais je pense qu'en sécurité, c'est peut-être mieux que je prenne celui-là. Je sais pas. Petit doute. Donc ici, on retrouve mes vêtements de nuit, bivouac. Donc le soir quand j'arrive en fait, j'enlève mes habits. S'il faut, je les rince un petit coup, je les lave, je les mets à sécher. Je me lave à moi aussi. Et du coup, je me mets en mérino, manche longue, en haut et en bas. Sur le camp pour bouffer, etc. Ben, je peux rester avec ça. Plus la doudoune bien sûr, et après je dors avec ça, et une paire de chaussettes aussi, pareil mérino. Donc celle-là, soit elle me servira aussi si je dois tourner. Les chaussettes en tout, je crois que j'en avais oublié une tout à l'heure. Ouais, en fait j'ai oublié celle que j'aurai sur moi en partant. En tout j'ai 3 paires de chaussettes,
Une que je vais dire on va garder pour la nuit et qui servira en sécurité si j'ai les deux autres qui sont mouillées. Mais en tout, les chaussettes, j'en prends trois. Ça, je pense que trois, c'est bien. Deux, ça se tente. Mais je pense que c'est quand même bien agréable d'avoir des chaussettes sèches. Donc, je pars sur trois. Et le duvet, bon, bah, je le sors un petit peu, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, c'est voilà, c'est le Spark 3 de Sea to Summit. Hop, qui est pas facile à faire rentrer. Avec la pochette qui donne là, d'ailleurs la pochette qui donne elle fait 3 litres et demi. Ça fait moins que quand je le compresse ici là. Mais c'est beaucoup compressé. Là au final j'ai tout qui rentre donc très bien. Voilà pour la partie dodo. Et on va finir par la nourriture. Donc la nourriture j'ai tout dans un sac. C'est un sac qui vient de Atelier Longue Distance ça aussi. Étanche. Léger. Alors, ça. La seule chose qu'il n'y a pas ici et qui du coup est pas dans mon poids, c'est la bonbonne de gaz parce qu'on ne peut pas prendre l'avion avec une bonbonne de gaz. Donc c'est mon frère qui les a et j'en porterai une sur moi. Hein. Ça pèse... les pleines, elles font 140 grammes, je crois. Donc il y a ça à ajouter sur le poids que je vous avais donné au départ. Alors avant de partir sur la bouffe, on va voir sur la partie donc popote. On est 6 en tout, on va en avoir 3 comme ça, donc il faudra faire 2 chauffes par lyophilisé. Parce que là-dedans, ça c'est des. Moi c'est une 500. Les lyophilisés, il faut souvent à peu près 300-350 d'eau, donc on peut en faire que 1. Au réchaud, j'ai pris le plus petit que j'avais là, le BRS 3000 là. Plus petit et le plus léger. Voilà, titane, petit briquet. Donc ça, on en aura 3. Après, à savoir que le soir au refuge, on pourra se servir du gaz et des casseroles qu'il y a au refuge. Donc ça, c'est vraiment pour le midi. Le midi, normalement, on va prendre aussi le matin au refuge du pain, du saucisson, des choses comme ça. Donc on n'aura peut-être pas forcément de chauffer beaucoup d'eau. Mais voilà, si le midi on doit faire un lyophilisé ou si le soir au refuge c'est la panique, etc., il y a trop de monde ou je sais pas quoi, on est autonome quoi. Voilà, de quoi nettoyer. Le support pour la cartouche de gaz. J'ai mes 2 petites gamelles là. Et là-dedans, alors je garde la petite pochette parce que si la cuillère le midi ou quoi, je peux pas la nettoyer, ben je peux la mettre sale là-dedans. Petite cuillère, en titane. Et ça, c'est un petit pare-vent pour le réchaud. Voilà, c'est une petite feuille qu'on met autour, super léger. Voilà. Côté bouffe, bah, du coup, pour la partie sud, j'ai 5 lyophilisés. Voilà. Donc j'ai pris un peu différentes marques, hein, du Decat. Enfin voilà, j'ai tout acheté sur. Non là il n'y a pas de Decat. J'en ai sur la partie nord. J'ai tout acheté sur le site lyophilisé qui est très bien. Ils sont rapides, les prix sont corrects. Je me prends 2 petites soupes aussi. Ça c'est des fois c'est pas mal. Je sais pas si un jour je suis fatigué ou quoi, que j'ai pas envie de manger un plat entier, je me prends juste une soupe et un peu de pain par exemple. Voilà. J'ai en réserve là j'ai des barres de Cliff. J'en ai aussi du coup dans ma banane et sur le sac. Donc j'en ai pas trop dans le sac à dos. Pareil ça c'est mon reste de réserve de ce que je mets dans la banane pour grignoter en journée. Café. J'ai pris 2 tisanes aussi pareil si un soir je veux en prendre une. Voilà. Mais sinon, j'ai pris café, j'en ai pris 2 par jour. À mon avis, je vais surtout boire le matin. Mais si le midi on fait une lyophilisée et qu'il y a de l'eau, je pourrais en faire. Ça, c'est des petites capsules, des granules pour mettre dans mes flasques. C'est des apports
des apports en minéraux, sel, etc. Ça se vend sous forme de poudre, mais là j'ai acheté en petites capsules comme ça pour le stocker, c'est plus simple. Donc ça, voilà, j'en prendrai une par jour que je diviserai en deux et que je mettrai dans mes flasques. Et ça c'est pour mon petit déj, donc c'est un mélange de raisins secs, je crois qu'il y a la figue, céréales, muesli. J'ai mis un petit peu de lait en poudre, du cacao et j'ai aussi, pareil sur le site de Lyophilisé, je trouvais ça. C'est des carrés qu'on peut casser et pareil, c'est des apports en minéraux, sel, etc. Donc c'est pas mal c'est pas une alimentation qu'on fait tous les jours, mais bon, quand on est en trek, on a des demandes qui sont aussi différentes au niveau du corps. Donc voilà, ça fera des bons apports le matin. Je pense que le matin, c'est important de se faire un bon petit déj quand même. Parce que des fois, le matin, après, finalement, on tire encore et on part le matin à 7h. Au final, on s'arrête, il est que 13h30 parce qu'on veut arriver à tel endroit. Donc c'est bien d'avoir bien mangé. Et voilà, en cours de journée, je complète avec ce genre de choses. Donc voilà, à savoir que pour m'organiser là au niveau du petit déj, je prends celle-ci, je pioche dans le sac, je remplis jusqu'ici et au moins je sais que j'ai mes quantités pour tous les jours. Ça fait à peu près 70 grammes par matin. Et après, une fois que ça, je vais juste m'en servir du coup de cuillère. Je mets tout dans celle-ci qui est plus grande. Et dans celle-ci, après, je verse mon eau chaude. Et celle-ci, après, je mets mon café. Donc voilà. C'est super léger, super pratique. J'adore ces trucs. Wildo. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Juste petite précision sur la bouffe. Si je partais seul, moi et que j'aurais pas eu d'assistance, j'aurais vraiment optimisé la bouffe avec les refuges. Franchement, sur le GR20, je pense qu'il faut éviter de se charger en nourriture parce que vous avez des refuges tous les soirs, voire à mi-parcours si vous doublez l'étape. Donc c'est assez facile de se ravitailler. Un petit conseil aussi, surtout si vous partez l'été, le matin, bien boire parce que vous avez de l'eau au refuge. Donc n'hésitez pas à bien remplir votre cordeau. Vous pouvez aussi partir, si vous prenez de la semoule, vous la préparez du matin dans une boîte hermétique. Comme ça, vous mettez l'eau du matin et vous n'avez pas à utiliser de l'eau pour la nourriture le midi. Comme ça, le midi, vous arrivez, votre semoule elle a gonflé et vous n'avez pas à prendre de l'eau parce que là, en lyophilisé, si on le fait le midi, ça va utiliser l'eau qu'on aurait peut-être besoin pour boire. Mais là, c'est vrai qu'on part au mois de mai, de l'eau, il y en aura un peu de partout. C'est pas trop, on n'a pas la problématique de l'eau. Mais c'est vrai que si vous faites le GR20 en juillet-août, surtout en août, quand il y a moins d'eau, peut-être faire attention à tout ça, à l'organisation au niveau nourriture. Alors, ça va pas dans le sac parce qu'à mon avis, je les aurai tout le temps. Mais je pars bien entendu avec des bâtons. Moi, je rentre de toute façon quasiment tout le temps avec. Et sur le GR20, c'est d'autant plus conseillé. À savoir que ces modèles là du coup qui se plient en 3, ce qui est pas mal, c'est que si j'ai une partie à escalader, ce qui va arriver, je peux les glisser facilement sans poser le sac à terre je les glisse ici là comme ça et comme ça je peux passer un petit passage technique qui nécessite d'utiliser ses mains. Et étant donné qu'on va avoir de la neige un petit peu, il faut pas oublier les petites rondelles là, c'est pas des trucs qu'on pense à prendre quand on part et qu'il fait beau, mais arriver sur les sommets quand vous avez des névés à passer, un bâton, si vous n'avez pas ça, ça sert pas à grand chose. Donc voilà pour la petite parenthèse bâton. Voilà, on a fait le tour du propriétaire. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les items que j'ai présentés. Je vous rappelle qu'il y a un lien complet avec tous les poids. Voilà, on se dit à bientôt. Bye bye. Un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite. Prochaine vidéo GR20.